Salut tout le monde, j'espère que ça va. Moi ça va. J'ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que en fait il y a eu énormément de pluie, de putain d'averses avec des putains d'inondations. Donc c'était hyper dangereux en fait. Il y avait un typhon et tout qui est passé. Donc sortir était assez dangereux et j'avais pas forcément envie de faire une vidéo. C'était pas vraiment intéressant sous la pluie ou comme ça. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Enfin bon. La petite vidéo rapide, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir, tu vois. Même le temps là, tu vois. Il est pas extra. Hein. Puis il y a du monde sur la route, hein, j'ai remarqué. Ah, le temps est vachement gris. Mais je vais vous montrer quelque chose parce que là c'est là que les choses sont plus intéressantes. Voilà. Alors là j'ai reçu le kit 1 pouce de la 106. Bon, je l'ai foutu un peu à la va-vite derrière parce que je vais aller au garage. Vous voyez. Donc ça c'est le kit. Donc tu vois c'est marqué. Bon, avant gauche. Enfin, c'est marqué 106 XSI mais c'est la phase 2. Hein. J'ai bien confirmé avant d'acheter le kit que c'était bien pour phase 2. Hein. Donc ils ont marqué XSI mais c'est 106 phase 2 S16. Donc en fait j'avais essayé de voir un peu, de faire un peu, tu vois, un plan, tu vois. J'ai essayé de le mettre, tu vois, j'ai rayé un petit peu la voiture. Même là ça se voit. Tu vois, j'ai rayé un petit peu, tu vois. Mais bon, ça c'est pas grave. Mais je pense que quand je vois l'état de la voiture, je pense qu'il faut lui refaire une peinture, quoi. Tu sais, lui refaire la même peinture d'origine, tu vois, un gris qu'elle a, là, le gris métallisé, là. Complète, tu vois, une peinture complète, enfin, peinture complète, juste la carrosserie, pas, tu sais, genre ici, là, tout ça, je m'en fous, tu vois, les intérieurs de porte, ou même à l'intérieur au niveau du capot moteur, je m'en fous, tu vois. C'est juste l'apparence, quoi, il faut qu'elle soit propre, quoi. Ça me stresse, en fait, de voir toutes ces petites rayures, tout ça. Et puis même là, je vais mettre le kit il est pas peint, donc soit je vais le peindre moi-même, tu vois, en attendant, et après je ferai carrément une peinture complète de l'ensemble. Parce que quand tu vois, même ici, là, tu vois, là, tu vois, regarde, tout ça, enfin, de loin, la voiture, elle fait propre, tu vois, mais de près, c'est la cata, quoi. Donc j'ai vraiment hâte de mettre ce kit-là, tu vois. Alors là, il y a un truc, par contre, je sais pas où ça va, tu vois. Alors j'ai ça là, tu vois. Extension PC, donc pare-choc, 106 phase 2, 1 pouce avant gauche. Extension de pare-choc, alors je sais pas vraiment où est-ce que ça va. Donc on va voir de toute façon au garage. On va le mettre comme ça, hein. Je vais même pas on va le foutre comme ça. Et je le peindrai moi-même comme j'ai fait les... Putain, il y a du vent là. Comme j'ai fait avec les baguettes arrière, je vais peindre avec la même peinture, tu vois, ça rend bien quand même. C'est pas vraiment mauvais, tu vois. C'est pas parfait, tu vois, mais bon, tu vois, ça rend bien quand même. Là, je regarde depuis tout à l'heure, là. Ah ouais. Putain de bestiole, mon gars. Du coup, là, je vais aller au garage maintenant pour voir déjà comment il va faire et voir aussi le tarif, combien ça va me coûter, quoi. Parce qu'honnêtement, je sais même pas combien ça va me coûter. Bon, on se retrouve sur la route. Donc là, j'ai pu voir avec le garage. Donc
chez Aslan. Donc moi je suis resté 10 minutes avec lui. Juste pour qu'on fasse la vérification de comment on va installer ça. Donc il n'y a aucun problème pour lui. Il va me le faire. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais peindre le kit. Je vais le peindre moi-même, tu vois. Au début je pensais faire un covering dessus, mais je suis pas doué pour faire les coverings. Du coup je suis plus doué pour enfin je suis plus doué, c'est plus facile pour moi de faire la peinture. Donc je vais faire la peinture et je le ramène le kit peint et il l'installe comme il faut. Et voilà. Et putain, et en partant du garage, la voiture elle démarrait pas quoi. Genre elle démarrait pas, j'ai changé de clé et ça a démarré quoi. Alors je sais pas, est-ce que c'est ma clé qui est... Parce que dans la clé il y a une puce, il y a un circuit électronique qui permet de faire démarrer la voiture, tu vois, c'est une sécurité, tu vois. Tu peux pas démarrer la voiture juste avec une clé sans électronique, tu vois. Alors c'est vraiment une merde, ça je vous en avais déjà parlé. Mais là je sais pas, des fois elle démarre pas. Alors c'est vraiment pas tout, c'est vraiment rare, tu vois, mais... Putain, elle est jolie quand même. Une M2. Une nouvelle M2. Pas mal. Du coup j'ai oublié ce que je disais, ouais. Du coup la voiture elle démarrait pas, j'ai juste changé de clé. J'ai un double de clé avec la puce. Elle a démarré direct, mais alors est-ce que c'est la clé ou est-ce que c'est les bobines, pas les bobines, je veux dire, putain. Galère, putain, lui il galère là, regarde, il passe avec son camion. Peut-être dans des petites rues comme ça japonaises. Putain. Pas les bobines, les bougies d'allumage. Est-ce que c'est les bougies d'allumage? Donc ça je vais peut-être les changer. La bobine elle est neuve encore, donc je pense pas que j'ai besoin de la changer encore. Et peut-être dans un futur proche, je changerai aussi le capteur PMH pour être sûr que la voiture c'est nickel quoi. Parce que peut-être que le fait qu'elle démarre pas c'est aussi les bougies d'allumage, tu vois. Donc on va voir tout ça quoi. Donc positif, en plus il me fait ça pas trop cher, c'est pour ça que honnêtement si vous habitez à Osaka et que vous voulez faire des petites modifications sur votre voiture, allez chez Aslan. Aslan fait vraiment du bon boulot et pas cher. Pas cher. Il fait les trucs pas chers et c'est ça qui est bien. C'est pour ça que je vais chez lui pour faire des choses de carrosserie ou de la mécanique. Parce que je sais qu'il fait du bon boulot. C'est lui qui m'a installé le filtre à essence, la sonde lambda, c'est lui qui me l'a fait. Les feux avant, il me les a installés aussi. La ligne complète, c'est lui qui me l'a installé. Enfin, il m'a fait presque tout sur la voiture. Donc c'est... Et pourtant, c'est pas une Honda Civic. Donc c'est très bon boulot, quoi. Voilà. Regardez, j'adore ces baraques là, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes. Ces petites baraques là. Putain, c'est beau, franchement. Ça, c'est des baraques qui... Putain, il faut les préserver, quoi. Voilà, donc bon là on est à la station de lavage. Alors ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai fait une petite story de merde en disant qu'en France, tu sais, ça fait 6 ans que je suis plus en France. Et j'ai l'impression que les Français, donc en France, utilisent de plus en plus de mots anglais. Mais tu sais, des mots anglais que... Enfin je sais pas, ça fait bizarre quoi, quand tu parles quoi. Genre car wash quoi. Oui, je vais au car wash. Moi, quand vous dites ça, j'ai l'impression que c'est un mec qui fait de la pub pour Carglass, quoi. Arrêtez, quoi. Station de lavage, quoi. Station de lavage ou, je sais pas, au Karcher, quoi. Karcher, c'est la marque de la machine, là. Mais Car Wash, putain, mais arrêtez de faire ça. Protégez votre langue, bordel de cul. C'est incroyable, quoi. C'est Car Wash, Daily... Même daily, j'arrive pas à le dire, moi, naturellement. Ouais, ma voiture de tous les jours, quoi. Voiture de tous les jours, ok, c'est peut-être plus long, mais au moins ça préserve sa langue, quoi.
tu préserves ta langue. Daily, quoi. C'est moche. Enfin, je sais pas, après, vous faites ce que vous voulez. Alors, je sais pas si c'est les Parisiens qui sont comme ça ou c'est partout en France. Moi, je viens des Pyrénées, donc je viens du sud-ouest. Mais putain, c'est dommage, quoi. Putain, essaye d'utiliser des mots français, quoi. Alors après, il y a des mots, depuis longtemps, on utilise en anglais, genre parking, des trucs comme ça. Bon, ok, bon, ça, c'est depuis qu'on est gosse, tu vois. Mais les mots car wash, daily, c'est moche, quoi. C'est pas joli, quoi. Puis déjà, depuis la pandémie, putain, il fait chaud. Les gens disent cluster au lieu d'un foyer de contamination, ils disent cluster. C'est absurde, quoi. Putain de merde. Non, essayez de protéger votre langue. Quand tu parles français, parle français, quoi. Si tu veux parler anglais, tu parles anglais, il n'y a aucun souci. Mais quand tu parles français, tu parles français. Tu fais pas de franglais, quoi. C'est moche. Ah, c'est un truc que j'ai horreur. Et je dis ça, mais au Japon, c'est pareil. Les Japonais, dans la langue, ils font pareil, tu vois. Mais ils font pareil, mais avec des mots, tu sais, avec la prononciation japonaise. Ah, je sais pas, protégez vos langues, là, putain de merde, là. Faut chier, là. Enfin bon. C'est le petit aparté d'aujourd'hui. Bon, la vidéo, voilà, c'est pas une vidéo de ouf, hein. De toute façon, en ce moment, je suis pas mal occupé avec les démarches du visa et tout. J'attends toujours mon visa. Donc, il y a pas mal de choses à faire. C'est assez ouf. Et le travail, je suis vachement occupé. Donc, je peux pas vous proposer de grosses vidéos. Donc, mais bon, chaque chose en son temps aussi. Hein, je veux pas faire des vidéos pour faire des vidéos aussi. Hein. Je fais ce que je veux, quoi. Voilà. Donc là, je vais aller faire des courses parce qu'il n'y a plus rien à la maison. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous ferai une vidéo où je vais peindre mon kit et je vous montrerai un peu ce que ça donne avec la peinture. Parce que là c'est pas top encore. Voilà. Ciao tout le monde.